Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés qui ont été annoncées par Apple. On va donc prendre un petit peu de temps ensemble pour décortiquer tout ça et je vous donnerai mon avis pour savoir si Apple a créé de nouvelles révolutions ou pas. Allez, on y va, c'est parti, petite transition. Donc sans plus tarder, Apple a commencé sa conférence par nous parler des Apple Watch. Apple nous a donc présenté en premier lieu sa nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch série 9. Pas de grands changements au programme. Le design, c'est toujours le même. Voilà, les Apple Watch, en fait, depuis le début quasiment, elles ont carrément jamais changé de design, à part peut-être entre la série 3 et la série 4, où là, il y a eu un tout petit changement par rapport à l'écran qui était un petit peu plus grand. Mais il n'y a pas énormément de changements en termes de design et de bracelets. Par contre, ils vont nous faire des bracelets un petit peu plus éco-responsables. Voilà ce qu'ils ont dit. On pourra bien sûr, mais on l'a vu avec WatchOS 10, partager sa fiche de contact entre Apple Watch, hein, ça c'est voilà, c'est classique. Moi, ce qui me fait un peu peur là-dessus, donc petite réaction, c'est est-ce que, comment dirais-je, quand on va frôler le poignet de quelqu'un d'autre qui a une Apple Watch comme nous, est-ce qu'on va pas se transférer le contact sans faire exprès? Je pense qu'il y aura une option pour le désactiver et tout ça. Mais bon, c'est assez bizarre comme truc. On verra dans les détails comment ça marche. Il y a quand même une nouvelle fonctionnalité qu'a mis Apple dans cette Apple Watch série 9. Mais on le verra aussi avec l'Apple Watch Ultra 2 tout à l'heure. Et oui, je vous tease déjà un petit peu. C'est le fait de pincer pour décrocher, pincer pour raccrocher, par exemple, pincer pour arrêter une alarme, pincer pour faire plein de choses. Voilà. Le double tap en pinçant comme ça, comme je vous le fais avec le doigt. Voilà, c'est un truc qui avait été développé par Disney il y a quelques années. Ils avaient développé ça. Vous allez me dire pourquoi Disney? J'en sais rien, mais ça avait été développé par Disney avec des petits bracelets qu'on mettait au bras autour du cou, autour du bras, du poignet. Et bien sûr, c'est des bracelets. Et quand on tapait, ça faisait des actions. Voilà, Apple a réussi à le faire donc avec les nouvelles puces qu'ils ont mis à l'intérieur de leur Apple Watch cette année. Et du coup, bah, avec les capteurs aussi, ça va capter dessous quand vous tapez au poignet. Ici, vous voyez que ça bouge un tout petit peu. Les lumières, elles vont capter ça, plus le Tapping Engine, il va capter que vous faites un petit mouvement comme ça de tape, il va savoir que vous tapez, et donc comme ça va déclencher des actions. C'est assez cool quand on a les mains prises, hein, quand on a surtout l'autre main prise, par exemple, je sais pas, vous tenez votre chien en laisse, et qu'il tire fort, ou alors vous buvez un café, et quelqu'un vous appelle, bah, plutôt que de décrocher comme ça, vous faites tac, et hop, ça décroche. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez sympa. Il nous montre donc qu'on peut pincer, vous voyez le petit logo en haut, là, le bleu, donc le pincer pour démarrer un chronomètre, par exemple, ou arrêter un chronomètre, mais aussi lancer de la musique, la mettre en pause, et faire pareil avec les réveils, les arrêter, voilà, tout ce qu'on peut faire avec, et d'autres fonctionnalités, bien sûr. Grosso modo, c'est des raccourcis, et on verra si on pourra paramétrer tout ça quelque part ou pas. On sait pas encore. Je vais vous parler des nouveaux bracelets. Ça, c'est les nouveaux bracelets en association avec Hermès. Ils sont assez classe. Il y a des jolis trucs. Même si je trouve qu'il n'y a pas énormément de modèles masculins là-dessus, c'est plutôt des modèles féminins. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez sympa. On espère que il y ait la concurrence qui fasse à peu près les mêmes, parce qu'en général, les bracelets Hermès, c'est assez cher. Des nouveaux bracelets aussi pour les Apple Watch Sport. Donc avec du matériau recyclé à l'intérieur des bracelets, vous voyez, avec ces petites paillettes de couleurs. Moi perso, j'aime bien le petit nuit là, ou le noir, voire même le gris vert, hein, bien sûr, pas le beige. Voilà, c'est assez cool, pourquoi pas. Ça change pas grand chose, mais ça change un petit peu de style en tout cas. Pareil du côté des bracelets chez Nike, puisque vous savez qu'il y a des Apple Watch Sport série Nike. Donc là aussi, ils ont un petit peu changé les bracelets et on voit plus le logo de Nike d'ailleurs sur les bracelets. C'est pas plus mal parce qu'on le voyait pas avant, il était tout petit, caché derrière le bracelet. Donc pourquoi pas. Et là, la concurrence pourra pas faire mieux parce que normalement, le surpiquage Nike comme ça, ils pourront pas le faire, ça sera illégal. Mais ils essaieront de faire autre chose, on verra bien. Voilà pour résumer un peu tout ce qui a été dit pendant cette présentation d'Apple Watch. Donc on le voit le taper comme ça. L'optimisation de Siri, j'en ai pas parlé, pour tout ce qui est demande d'assistance en termes de sport. Voilà, ça peut être cool. La nouvelle puce S9, donc SIP, hein, donc c'est le SIP, c'est la puce. Les nouveaux bracelets plus responsables, bien sûr, le crash detect, comme d'habitude, pour détecter quand vous tombez, que vous avez un accident et tout ça, ça va automatiquement appeler les secours. L'écran est plus lumineux, hein, et aussi on va pouvoir
contrôler son HomePod avec l'Apple Watch et avoir des suggestions de musique pour son HomePod. Ça, c'est plutôt cool. Je passe à la suite vite fait. J'essaie d'aller vite parce qu'après, je vous donnerai ma réaction à tout ça et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur cette conférence. Donc ensuite, ils sont passés bien sûr à l'Apple Watch Ultra 2. Là aussi, pas de grand changement, c'est toujours la même. Il y a juste les bracelets, encore une fois, vous le verrez, qui ont été un peu mis à jour, qui sont un peu plus éco-responsables. Ce qu'on note sur la version 2, c'est un écran modulaire spécial à l'Apple Watch Ultra, vous le voyez, où on peut mettre donc 3 complications en haut et 3 complications en bas, mettre la boussole par exemple au milieu et l'heure au milieu. Et encore sur les côtés, on a des altimètres et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette watch face, ça change. Et au moins, on peut mettre beaucoup de choses dessus. C'est pas le cas sur les Apple Watch classiques où on peut mettre que 3 complications en bas, une au milieu et une sur le côté en haut, quoi. Donc là, au moins, ils ont travaillé un peu dessus, c'est cool. Je sais pas si on aura ça sur les versions normales, peut-être pas, que ça sont réservées ces watch face qu'à l'Apple Watch Ultra. En tout cas, ils en ont pas parlé pour l'instant. Donc, à voir dans les prochaines mises à jour. Mais moi, je l'ai pas trouvé dans la bêta publique de WatchOS 10, qui n'est pas sur une Apple Watch Ultra, je précise. Donc vu qu'il n'y a pas de grosses nouveautés sur cette Apple Watch Ultra 2, bien sûr, ils ont mis le pincé. Hein. Je vois pas pourquoi les Apple Watch l'auraient et l'Apple Watch Ultra l'auraient pas. Donc le pincé pour faire une action, ils l'ont mis. Il y a toujours le bouton de customisation sur le côté. Elle va jusqu'à 40 mètres de profondeur, pardon, si vous allez dans l'eau. Les bracelets, je vous l'ai dit, donc sont un peu plus éco-responsables. Et après, ça fait toujours pareil. Il y a la nouvelle puce aussi, la S9, bien sûr. Si elle est dans le modèle classique, elle est aussi dans le modèle Ultra. Le modèle Ultra a toujours un petit peu plus de trucs. La précision du GPS qui est un petit peu mieux sur ces montres-là. Et aussi le fait de vous permettre d'aller en altitude. Un écran un petit peu plus lumineux, encore une fois, sur cette Apple Watch Ultra, c'est pas mal, mais il n'y a pas de grosses nouveautés encore une fois. Au catalogue, il y aura toujours l'Apple Watch SE, voilà, qui démarre à un prix de à peu près 250 €. Hein. Là, c'est les prix en dollars, mais sachez que les prix en euros, c'est à peu près les mêmes. Ils sont toujours un tout petit peu plus cher, de quelques euros. Donc, on est aux alentours de 250 € pour juste le modèle GPS. Et si vous voulez GPS plus cellulaire, c'est-à-dire avec de la 4G ou de la 5G dedans, il faudra payer 300 € pour donc un modèle SE. Et je le rappelle, un modèle SE, c'est sympa pour les enfants et les personnes âgées qui n'ont pas forcément d'iPhone, hein, que ce soit les parents ou les enfants qui la paramètrent. Je dis les enfants quand on a des parents à qui on veut l'offrir. Et je dis les enfants, enfin vous m'avez compris. Du coup, j'en ai fait une vidéo dédiée de à quoi sert cette Apple Watch. Si on n'a pas d'iPhone, c'est bien de prendre donc un modèle GPS plus cellulaire. L'Apple Watch série 9, elle, sera au prix de 400 € à peu près, hein, c'est un tout petit peu plus. Si on prend que GPS, hein, c'est-à-dire que en Wi-Fi, et si on veut donc du Wi-Fi plus de la 4G, 5G, il faudra payer 500 €, un tout petit peu plus. En tout cas, je ne vous mets pas les prix en euros. Si vous voulez les voir, allez sur le site d'Apple, ça sera que mieux. L'Apple Watch Ultra, elle, sera au prix de 800 €, voire un tout petit peu plus. Et là, il n'y a pas juste de modèle Wi-Fi, c'est forcément que vous allez prendre un modèle avec de la 5G ou de la 4G à l'intérieur, de manière à ce que vous avez une Apple Watch Ultra, c'est-à-dire vous pouvez partir avec sans avoir votre iPhone dans la poche. C'est fait pour ça quand vous faites du sport, quand vous êtes dans l'eau, quand vous êtes, je sais pas, à la montagne. À la montagne, je suis pas sûr que ça capte, il n'y a pas trop d'antenne, mais si vous êtes dans l'eau, au bord des côtes, en général, le réseau, il est couvert, donc ça peut être utile pour ça. Et toujours les mêmes bracelets pour l'Apple Watch Ultra, il n'y a pas plus de bracelets, il n'y a pas de nouveaux bracelets, voilà, cette année, ils n'ont pas sorti de bracelets. Très très novateur en tout cas je trouve. Toutes les Apple Watch donc SE, série 9 et Ultra seront disponibles donc le 22 septembre 2023. Et on passe maintenant aux nouveautés des iPhones. Apple a donc présenté les nouveaux iPhone 15 et ouais, et ils sont beaucoup plus colorés. Et ouais, ça nous rappelle un peu les iPhone SE première génération tout en plastique où il y avait des couleurs un peu pétillantes comme ça. Ils savent que ça marche, et en plus, ils veulent se différencier des pros, ce qu'on verra tout à l'heure. Là aussi, pas de grosses nouveautés, à part la puce de l'année dernière,
donc de l'iPhone 14 Pro qui se retrouve dans le 15, on est bien d'accord, normalement c'est ça. Il y a toujours un modèle noir parce qu'ils savent que le noir ça marche, et après c'est des tons pastels. La nouveauté qu'ils ont fait cette année, c'est que en fait, c'est le vert, vous voyez le vert qu'ils ont mis là par-dessus, qui est teinté dans la masse en fait. Habituellement c'était toute la coque qui était teintée, et après ils collaient une plaque de verre. Là ils ont carrément teinté le vert, et c'est beaucoup plus cool et beaucoup plus joli, je trouve. Donc ça peut être sympa. C'est des couleurs Apple sait que ça va se vendre, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces couleurs-là. Donc rien d'énorme sur l'iPhone 15, à part que cette année, il y a aussi un Dynamic Island. Donc en fait, l'iPhone 15 de cette année, c'est le 14 de l'année dernière. Le 14 Pro de l'année dernière, on est bien d'accord. Voilà ce que fait en résumé l'iPhone 15. Il aura un capteur donc de 48 mégapixels. Pour le capteur principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on va pouvoir faire des zooms jusqu'à x2, mais ça va cropper dans l'image, hein, c'est pas un zoom optique, attention. Il y a une amélioration des photos en portrait, mais ça, ils l'ont fait aussi avec les iPhone Pro. Il y a un mode 4K cinématique, donc avec de la stabilisation, avec le fait que si vous tapez sur le visage de quelqu'un, sur l'écran, ça va le mettre net ici et flou derrière. Et si vous tapez derrière, ça va faire flou ici et net derrière. Voilà, ça c'est super. Le mode cinématique, ça y était déjà l'année dernière sur les iPhone 14 Pro. Voilà, cette année, comme je vous l'ai dit, le 14 Pro devient le 15 en fait. Voilà. Donc n'achetez pas de 14 Pro. Si vous vous envoyez, ça sert à rien. Achetez un 15. Au moins, vous avez un iPhone plus récent. Peut-être qu'il sera un tout petit peu plus cher. Mais voilà, je vous le dis, si vous voulez de la couleur, en tout cas, voilà. C'est mon petit conseil. Un truc de transition que j'ai pas parlé, c'est que l'iPhone 15, donc à partir des iPhone 15 et 15 Pro et etc., maintenant il y a une amélioration au niveau des puces, et ce qui fait qu'on va pouvoir détecter des gens comme ça. Si vous avez partagé votre position avec quelqu'un, et que cette personne va vous rechercher par exemple à la plage, au marché, et qui ne sait pas exactement où vous êtes, ça va faire comme des AirTags, vous allez pouvoir les localiser comme ça avec la flèche et la plus U1 Ultra Wideband là, qui va vous permettre donc d'être mieux détecté comme un AirTag, et ça c'est cool. La détection des personnes en partage de position marche dans tous ces pays-là, voilà, et même si vous êtes en modèle, comment dirais-je, si vous avez un iPhone qui vous permet, donc comme le 14 Pro, le 15 et le 15 Pro, qui vous permet d'avoir des repérages satellites quand vous n'avez pas de réseau, hein. Vous voyez que le petit bonhomme en haut, là, il a un tout petit logo satellite. Ça va marcher dans tous ces pays-là, la détection par satellite, plus un autre pays que j'ai pas mis là en dessous, du Portugal, parce qu'il a apparu après. Mais voilà, c'est un nouveau pays, vous inquiétez. Je sais pas si vous voyez bien cette image, c'est des AirPods, hein, c'est les anciens écouteurs d'Apple avec des fils. Et on voit que Apple a pas vraiment fini de couper le cordon, parce qu'il continue à commercialiser ces écouteurs-là avec fils. Et du coup, vu qu'il n'y a plus de Lightning, tout le monde passe à l'USB-C, que ce soit les AirPods, que ce soit les iPhones, que ce soit les iPads et les Macs, tout le monde passe à l'USB-C. Ça, on est bien d'accord, c'est par rapport aux normes européennes qu'ils ont fait ça. Ils n'avaient pas le choix, parce que sinon, ils auraient gardé le port Lightning sur les iPhones, puisque comme ça, ils gagnaient un petit peu plus de sous avec les licences qu'il y a à l'intérieur des câbles. Et oui, sachez qu'il y a des petites puces avec des licences Apple dans les câbles Lightning. Mais ils vont faire pareil avec l'USB-C, vous inquiétez pas, ils l'ont pas dit, mais je suis sûr qu'ils vont nous préparer un truc là-dessus. Et donc, du coup, on voit que Apple, je voulais vous montrer cette image parce que c'est un peu ridicule de se dire, on fait des AirPods où on n'a plus de fil, mais on continue quand même à commercialiser des écouteurs sans fil, parce qu'il y a des gens qui je fais des guillemets, parce qu'il y a des gens qui le réclament, et que du coup, on met aussi ça au goût du jour avec de l'USB-C, donc je trouve ça assez débile de leur part. Surtout de le montrer en tout cas, parce qu'ils auraient pu le passer à l'as et ne pas en parler. Résumé un peu de tout ce que fait l'iPhone 15 dans sa globalité, parce que tout à l'heure c'était un peu sur la partie photo, donc je l'ai dit tout à l'heure, 48 mégapixels, une détection pour retrouver ses amis avec partager ma position un peu plus fine, le Dynamic Island donc pour tout le monde cette année, hein, que ce soit les pros, les pas pros, les couleurs magnifiques à des couleurs pastel, le mode portrait amélioré, l'USB-C, ça y est, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, l'USB-C sur tous les iPhones cette année, la 5G avec une puce 5G qui est améliorée, et la puce A16 Bionic, c'est la puce de l'année dernière, et toujours compatible MagSafe bien sûr. Et
bien sûr, le fait de pouvoir se localiser via le satellite, hein, via le satellite, si vous êtes perdu dans la forêt et qu'il n'y a pas de connexion, ou à la montagne et tout ça, vous voulez appeler les secours, eh bien, ça va marcher donc avec l'assistance satellite, dans tous les pays que je vous ai montré tout à l'heure. Le prix de cet iPhone 15 débutera donc pour le 15 normal à 800 € à peu près, hein, à partir de 128 Go minimum. Si vous voulez le prix en francs, encore une fois, allez voir sur le site d'Apple, vous tapez apple.com et vous tapez iPhone et vous allez regarder les prix qui vous intéressent. Et l'iPhone 15 Plus, lui, démarrera à 900 €. À peu près, on est bien d'accord. On passe donc aux iPhone 15 Pro. Et là, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends que des iPhone 15 Pro, tout simplement parce que je veux plus de choses en termes de caméra pour filmer, vous faire des photos et tout ça pour la chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme là, maintenant, avec un iPhone 12 Pro. Et je crois qu'on va filmer que avec l'iPhone 12 Pro à partir de maintenant, parce que j'avais filmé passé un moment avec le 12 Pro. Après, j'étais passé sur une autre caméra qui soi-disant faisait de la 4K, mais la qualité d'image n'était pas top, vous l'avez remarqué sur la chaîne. Donc maintenant, on filmera que avec l'iPhone 12 Pro. Résultat, donc bien sûr, il y a un petit modèle et un gros modèle. Les tailles d'écran sont sur les côtés, vous les voyez. Pourquoi il y a des petits grains comme ça? Tout le monde avait dit oui, dans l'invitation Apple, ils n'ont pas mis d'indice cette année. Ben si, il y en avait un, c'est que le logo d'Apple il était fait en petites particules, et ces petites particules, c'est du titanium, et c'est le nouveau matériel avec lequel ils ont fabriqué ces iPhone Pro. C'est du titanium en fait qui est mélangé avec de l'aluminium et autre chose, je sais plus exactement quoi, et ce qui le rend hyper solide et léger en tout cas. Et ce qui nous permettra d'avoir une finition à peu près comme celle-ci, avec différents coloris magnifiques comme vous le voyez sur les côtés. Alors je vois pas trop la différence entre le gris... il y a un gris clair et un gris un peu plus foncé, là, est-ce qu'il est peut-être gris or, je pense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bleu ou le noir, hein, le bleu nuit ou le noir, voilà. Je sais pas vous, hein, dites-moi quelle couleur vous intéresse dans les commentaires. Donc ça donnera une finition un petit peu comme ça, un petit peu patinée, on va dire ça comme ça, un petit peu brossé, je dirais plutôt, des iPhone 15 Pro. C'est cool. Apparemment, il n'y a plus de plaques en verre au dos. Et ça, c'est vachement cool, et c'est ce que j'attends, parce que j'en ai marre de ces plaques en verre au dos des iPhones. On a toujours peur de les péter quand ça tombe, même quand on a une coque, donc ça sera beaucoup plus sympa. Vous connaissez ce petit truc, je pense, c'est le petit bouton qui est sur le côté, qui permet de verrouiller ou déverrouiller le volume, enfin, de mettre en mode silencieux ou pas en mode silencieux. Vite fait, Steve Jobs avait voulu ce modèle-là, parce que, en fait, bouton mécanique, pour que quand on est en réunion, voilà, on arrive à repérer facilement ce bouton-là, on le descende et on est en mode silencieux, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi Steve avait voulu ce bouton comme ça, et avec un petit trait rouge pour dire, ce trait rouge, ça veut dire que j'ai activé le mode silencieux. Et c'était vachement cool. Franchement, j'adore ce type de bouton. Mais il faut reconnaître, pour ma part en tout cas, vous, je sais pas, vous me marquez dans les commentaires, que... moi, mon téléphone, il est toujours en mode silencieux. C'est rare que je le mette en mode pas silencieux, à part quand des fois, il y a des applications qui demandent à ce qu'on réveille le son. Après, le problème qu'il peut y avoir, on va le voir après, de plus avoir ce bouton-là, c'est que ce bouton-là, il est physique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le descende ou qu'on le monte. Et dans une poche de pantalon... ben, le pantalon ne peut pas vous le baisser ou vous le monter tout seul. Alors qu'un bouton pression comme ceci, voilà, là dans la poche, ça peut être activable ou désactivable. Donc à voir dans les faits ce que ça va donner. Est-ce que justement ils ont quand même réfléchi à la pénétration dans la poche de ce bouton qui fait que ça peut déclencher quelque chose quand on va le mettre dans la poche ou pas. Voilà, donc ils ont mis un tout petit bouton, un petit bouton d'action qui fait que quand on va appuyer, ça va faire une action. Alors on peut laisser, par défaut à mon avis, de le mettre en mode silencieux. Mais on va pouvoir soit donc couper le son, soit passer en mode dans un mode qu'on a défini, donc soit le mode nuit, le mode ne pas déranger, ou un autre mode qu'on a défini. Par exemple, pour moi, ça pourrait être le mode travail, parce que c'est un mode qui s'active automatiquement quand je suis au travail, mais des fois, j'ai besoin de le désactiver et de le réactiver, parce que sinon, ça m'enlève des applications, etc. On peut aussi activer l'appareil photo rapidement, donc sur ce bouton, c'est cool. Donc pourquoi pas, à savoir si on peut s'en servir pour faire une prise de vue aussi, mais sachant qu'on peut le faire avec les boutons plus et moins, on verra. On peut par exemple activer le dictaphone, si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, je pense souvent à des médecins qui font ça, je connaissais un chirurgien qui avait toujours des notes à cassette, avec des petites cassettes comme ça, et qui enregistrait ses notes comme ça sur cassette, qui après donnait à sa secrétaire, elle écoutait la note, elle renotait tout,
un script de tout ça, alors qu'aujourd'hui, il y a des assistants vocaux, on est bien d'accord, il pourrait le faire avec une assistance vocale, le docteur, mais comme il est à l'ancienne, que c'était un docteur qui était vraiment à la fin, il partait à la retraite et tout, pour vous dire, il était encore avec ses notes cassettes. Ben là, pour ceux qui prennent des notes vocales, c'est intéressant, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, tac, ça déclenche une note vocale, et ça, c'est cool. Allumer la lumière aussi, ça peut être intéressant. Moi, je connais des gens qui savent pas éteindre la torche. Hein. Coucou Sandra, tu sais pas allumer ta torche. Voilà, ben là, sur les iPhone 15 Pro, vous pourrez allumer, éteindre votre torche sur le côté. Alors faites gaffe parce que ça s'allume pas dans votre poche sans le vouloir. Apparemment, on pourra déclencher aussi la traduction. Ça peut être intéressant quand on est à l'étranger. Ou zoomer, dézoomer dans les textes ou j'en sais rien. Mettre des raccourcis, donc tous les raccourcis que vous avez créés, que je vous ai montré sur cette chaîne, à savoir appeler quelqu'un rapidement, envoyer un message rapidement, plein d'autres choses. Vous pouvez les mettre donc sur ce bouton d'action, ça c'est hyper cool. C'est un petit peu comme l'Apple Watch Ultra en fait, et aussi des raccourcis d'accessibilité, ça peut être sympa. Quand je vais avoir cet iPhone 15 Pro, je l'espère, je vais vous faire des vidéos sur ce bouton d'action, mais ça va être oufissime. Il va y avoir des trucs, je sens des dingueries qu'on va pouvoir faire. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le paramétrer. Vous voyez, comme ça. Vous allez dans les paramètres, donc dans le setting, vous voyez, et vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous voulez que le bouton d'action y fasse. Il va vous dire, là, on peut mettre des shortcuts, ou on peut mettre autre chose. Et si on peut mettre des shortcuts, regardez en dessous, il y a marqué Open Snapchat. Vous allez pouvoir ouvrir une application avec le bouton sur le côté. Donc c'est hyper cool, quoi. Et même appeler quelqu'un, si vous appelez toujours la même personne, souvent. Par exemple, moi, je sais que ma compagne, c'est quelqu'un que j'appelle énormément. C'est la personne que j'appelle le plus. Donc, là, de se dire qu'au lieu de déverrouiller votre iPhone, d'aller dans les contacts, ou alors d'aller dans un raccourci et d'appuyer sur sa tête, là, j'appuie sur le côté, ça l'appelle, quoi. Alors, je pense qu'il va falloir quand même déverrouiller l'iPhone, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, tout ça. Mais, waouh, c'est ouf, là. Là, ils ont fait un truc, je sais pas si la concurrence a fait ça, je pense que oui, mais peut-être pas tout le monde. Hein. Allez, on passe vite à la suite. Au niveau des capteurs photo de cet iPhone 15 Pro, de ces iPhone 15 Pro, donc sur le Pro tout court, hein, le 15 Pro, donc il y aura 48 millions de pixels comme sur le 15 normal. Il ouvre à 1,78 et ça c'est pas mal pour tout ce qui est nuit, hein, derrière moi. Ah oui, il y a de la nuit, donc c'est cool pour tout ce qui est images sombres et tout ça. Donc voilà, pas mal de choses pour ce premier capteur de base donc. Ensuite, il y aura un téléobjectif x3, hein, donc il y aura des lentilles, je vous montrerai après, avec un zoom, donc un zoom optique x3 en 12 mégapixels celui-ci. Il ouvre à 2,8. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est pas l'objectif principal. Et sur le Pro Max, hein, donc sur le Pro Max, là il y aura un zoom optique x5, ça correspond à un 120 mm. Regardez ce que ça donne. Alors, attendez, voilà, c'est un 12 mégapixels aussi, hein, donc téléobjectif x5, il ouvre à 2,8 lui aussi. Et regardez, normalement voilà, un 120 mm c'est ça. C'est un objectif gros comme ça par rapport à un iPhone. C'est énormissime. Voilà, même moi, je sais plus quel objectif j'ai. Je sais que j'en ai un où il va jusqu'à 135, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, ça c'est ouf, quoi. Ah ben ça, ce gros objectif comme ça, ils l'ont mis à l'intérieur d'un iPhone. Voilà. Avec une technologie de lentille, un peu comme un périscope, un peu comme ce qu'a déjà fait Samsung sur les derniers modèles de Galaxy. Ce qui fait que, vous voyez là, l'image ou la lumière qui va rentrer dans la lentille va se refléter sur différents miroirs avant d'arriver sur le capteur qui lui-même est stabilisé, et ce qui fait que vous aurez un 120 mm. C'est ouf. C'est oufissime. Malheureusement, c'est disponible, ça, le 120 mm, que sur les Max. Et ça, c'est triste. Sur les pas Max, il y aura que du x3, donc c'est un peu triste. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y aura toujours donc un grand angle qui ouvre à 2.2 en 12 mégapixels, et c'est plutôt cool. On peut voir ce que ça fait, donc, le grand angle, là. Si on est vachement près, on peut faire de la macro, et ça, c'est sympa. Et on peut aller donc de 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm et 120 mm si on a un max. Attention. Je pense que, je ne vais pas aller vérifier, mais je pense que sur le modèle pas pro, sur le modèle pas max, pardon, ça sera que 48 mm et pas 128. Mais c'est déjà pas mal. À tester tout ça. Donc, mais pour faire une petite aparté vite fait avant de passer à la suite,
je trouve ça vraiment dommage que sur le modèle qui n'est pas max, donc sur l'iPhone 15 Pro, il n'y ait pas de 120 mm. Il n'y ait pas un zoom optique 120 mm. Et qu'ils l'ont mis que sur le gros modèle. Je peux comprendre qu'en termes de place, ils ont moins de place pour le faire, physiquement parlant à l'intérieur du téléphone. Mais de se dire qu'en fait, il y a quand même une différence, comme il avait déjà fait auparavant, entre les plus et les pas plus. Il faut encore une différence entre les max et les pas max. Et moi, j'aime pas avoir un gros téléphone dans la poche. Par contre, j'aime bien avoir un gros zoom. Donc, je trouve ça triste. Voilà, juste, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, marquez-moi-le dans les commentaires. J'espère que l'année prochaine, ça sera le cas pour les iPhone 16. Ce qu'on va pouvoir faire avec les appareils photo des iPhone 15 Pro, c'est qu'avec les deux objectifs, les deux lentilles qui sont là, on va pouvoir capter des images en spatial vidéo pour le Vision Pro, donc le casque de réalité mixte d'Apple. Et ça, c'est plutôt cool. Il fallait bien qu'ils fassent, qu'ils se servent de leurs appareils pour tourner des images pour leurs autres appareils. Un petit rappel vite fait de tout ce que fait cet iPhone 15 Pro. Donc Pro et Pro Max, donc 48 mégapixels comme les autres. On peut aller donc de 24 mm en 28 mm à 35 mm. Et ça, c'est cool. Et on pourra le faire à l'intérieur de l'application appareil photo. C'est-à-dire quand on va faire les zooms, il vous dira en combien de millimètres vous êtes. Et ça, c'est plutôt cool pour vous repérer par rapport à un zoom optique classique qu'on a sur un argentique, par exemple. Donc, je trouve ça assez sympa de l'avoir marqué pour bien se repérer. Ensuite, bien sûr, de l'USB-C, on est bien d'accord. Les coloris, on va pas repasser là-dessus. C'est du titanium, je l'ai déjà dit. On peut faire donc de la vidéo pour le casque de réalité d'Apple. Sur le Pro Max, on aura un zoom x5, donc qui correspond à un 120 mm. Le mode portrait amélioré et surtout ce bouton d'action sur le côté que je trouve est le bienvenu, encore une fois. Apple a vraiment fait un beau travail là-dessus, je pense. Et bien sûr, une nouvelle puce, l'A17 Pro, donc pour les iPhone Pro. Le 15 Pro sera donc à partir de 1000 €, voire un tout petit peu plus en France, à partir de 128 Go minimum. Parce que le Max, vous voyez en dessous, lui minimum c'est 256 Go, mais par contre pour celui du dessus, le minimum c'est 128 Go, quoi. Ils sont pas égalitaires. Moi je pensais que quand même entre un Pro et un Pro Max, la différence était juste la taille d'écran. Bah pas pour Apple visiblement. Ils veulent nous faire consommer plus, j'ai l'impression, encore une fois. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un gros téléphone dans la poche. C'est trop gros. J'ai pas besoin de ça. Bah, vous voyez les prix en dessous pour le 15 Pro Max, à partir de 1200 $, donc 1200 € à peu près pour nous aussi, un tout petit peu plus. Voilà. Ils nous ont dit que ils allaient aussi augmenter les capacités d'iCloud Plus, pour ceux qui ont un iCloud Drive comme moi. Moi, j'ai 2 Tera par exemple, et je paye ça 10 € par mois, on va dire. Eh bien, sachez que ils vont faire donc du 6 Tera et du 12 Tera, c'est énormissime. Par contre, les prix, ça va être du 30 balles ou du 50 balles, voire 60 balles. Voilà, sachez-le, j'ai regardé vite fait les prix, mais je crois que c'est 30 balles, 30 € pour le 6 Tera et 59 € pour le 12 Tera. Voilà, par mois, les enfants, par mois. C'est-à-dire, si vous voulez 12 Tera de stockage, que vous allez stocker des vidéos 4K, 60 FPS, machin et tout, et que vous voulez tout stocker dans le cloud, si vous prenez 12 Tera, ça va vous coûter 60 € par mois. Bah, c'est un budget. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Mais peut-être que... Moi, je sais qu'un Tera, en tout cas, c'est très utile. Et c'est pas très très cher. Pour 10 € par mois, je trouve que c'est super cool. Et attention, je me répète, mais du stockage iCloud, c'est pas augmenter votre stockage à l'intérieur de votre téléphone physiquement. C'est du stockage dans le cloud, c'est-à-dire dans les serveurs d'Apple, dans les nuages, ici, dans les étoiles même. Il n'est pas physiquement, vous n'aurez pas 12 Tera physiquement dans votre téléphone, sachez-le. Quand vous aurez trop de photos dans votre téléphone, trop de vidéos, ben ça sera trop tard. Il faudra les prendre, les mettre sur le cloud, tac, et après il va les délester à un moment donné. C'est-à-dire que s'il trouve que vous n'en avez pas besoin dans le téléphone, il les laissera dans le cloud. Mais j'en ai fait une vidéo dédiée, je ne vais pas déblatérer tout ça ici. Je pense que vous connaissez maintenant. Ces iPhone 15 et 15 Pro sortiront donc le 22 septembre. Les précommandes à la fin de la semaine, bien sûr le 15, comme d'habitude. Le line-up un peu des iPhones cette année, donc 2023-2024. Donc pour finir l'année, ça sera donc l'iPhone SE qui reste toujours au catalogue à partir donc de 429 $. Regardez les prix, encore une fois, en euros sur le site d'Apple. Le 13 reste au catalogue, je trouve ça vachement bizarre. Je comprends pas pourquoi, honnêtement, moi je l'aurais viré. Surtout que le 13, il a que 100 $, 100 € de différence avec le 14. Et même entre le 14 et le 15, il y a que 100 € de différence. Donc j'ai envie de dire, prenez un 15. Parce que le 15, c'est le 14 Pro de l'année dernière, quoi. Et là, le 14 Pro, il y est plus.
Donc à quoi ça sert de prendre un 14, j'ai envie de dire, cette année? À rien. C'est soit vous prenez un 13 et vous économisez, soit vous prenez un 15, mais prenez pas un 14, ça sert à rien du tout, quoi. Vous aurez pas le Dynamic Island, vous aurez pas la rapidité, vous aurez pas, c'est-à-dire voilà, vous avez compris. Et bien sûr, donc l'iPhone 15 Pro, ils ont pas mis Pro Max, mais parce qu'ils mettent les différentes tailles, on est bien d'accord là-dessus. Et c'est tout. Vous voyez, regardez. Hop, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Dans le fait qu'il n'y a plus rien d'autre, ben, je repasse en grand et on va faire un petit débrief vite fait de tout ça avant de terminer cette vidéo, histoire de pas trop être long hein, cette fois-ci. Ce que je pense de cette conférence, c'est que Apple a fait le minimum syndical pour cette rentrée. Honnêtement, il n'y a rien de novateur. L'Apple Watch, c'est quasiment la même que l'année dernière, à part qu'on a le pincé sur toutes les Apple Watch, mais sinon c'est les mêmes que l'année dernière, on est bien d'accord, avec peut-être un écran qui est un petit peu mieux, mais c'est tout, la seule nouveauté c'est le pincé. Et est-ce que ça vaut le coup de changer d'Apple Watch si on a pris celle de l'année dernière? Je pense pas. À part si vous voulez vraiment pincer vos doigts toute la journée. Mais je suis pas sûr. Si maintenant vous avez une Apple Watch série 3, comme certaines personnes que je connais, coucou Jean-Jacques, là c'est peut-être le temps de changer d'Apple Watch. Si on a commencé avec une Apple Watch série 3 ou une SE et qu'on s'est rendu compte qu'une Apple Watch c'est assez sympa et qu'on a les moyens, prends la nouvelle Apple Watch, en effet, pour pouvoir taper des doigts, ça peut être cool. Mais si on a déjà une Apple Watch Ultra, première du nom, et une Apple Watch série 8, ça vaut pas le coup, je pense, de changer d'Apple Watch cette année. Les iPhones, bah, comme je vous l'ai dit, le 15... Enfin, le 14 Pro devient le 15, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est la même puce. Il y a le Dynamic Island aussi. La caméra, c'est quasiment les mêmes. Ça change pas. C'est pas une révolution, encore une fois. Donc, prenez pas un 14 cette année, ni un 14 Pro. Prenez un 15. Peut-être que vous aurez pas les couleurs que vous voulez, mais vous prendrez un noir et ça passe partout. Par contre, pour les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, là, il y a quand même une nouveauté au niveau donc, du matériau qui est utilisé pour l'iPhone, donc du titanium. Et on verra en effet dans les faits si c'est beaucoup plus léger. Les puces sont gravées en 3 nanomètres, ça je l'ai pas dit. Et donc au plus c'est gravé plus petit, au moins ça chauffe et au moins ça consomme de batterie. Donc Apple n'a pas parlé de batterie sur les iPhones, je sais pas pourquoi. Il faudra aller voir ça sur le site d'Apple, je pense. Mais ils en ont pas parlé, parce que je pense qu'ils doivent être quand même en dessous de la concurrence. Et c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Et au-delà des iPhones et de l'Apple Watch, il n'y a rien eu d'autre en fait. Ils ont parlé pendant un long moment de tout ce qui est verdure et tout ça, de neutre en carbone et tout, des bracelets qui font un peu plus éco-responsables et tout ça. Ils réussissent à être encore plus éco-responsables et à être neutres en carbone cette année de partout sur tous les produits qui vont sortir. Mais il n'y a pas eu de nouveaux AirPods. Quoi, qu'est-ce qu'il y en avait vraiment besoin, je sais pas. Il n'y a pas eu de nouveaux AirTags surtout. Je pensais qu'ils allaient nous présenter des nouveaux AirTags avec, je sais pas, des AirTags plats qui se mettraient dans les portefeuilles, pourquoi pas. Des formes un peu plus différentes, avec peut-être de la sécurité un peu plus améliorée. Donc j'ai trouvé cette conférence en demi-teinte, c'est-à-dire pas de grosses nouveautés à part les 15 Pro et les 15 Pro Max, hein, qui sont un peu la tête de proue en fait d'Apple aujourd'hui. Et après tout le reste, bah il n'y a rien eu de nouveau. Tout le monde disait, oh là là, va y avoir les iPads qui vont être présentés parce qu'ils veulent pas faire de conférence en octobre. Ben, on constate que non, en fait. Il n'y a pas, pour l'instant, d'annonce d'iPad. Donc je pense qu'ils vont faire quand même une conférence en octobre ou en novembre pour nous présenter les nouveaux iPads, s'il y en a, et peut-être des nouveaux Mac, s'il y en a, avec des nouvelles puces. Mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup parce que je pense pas qu'ils soient prêts à sortir la puce M3. Mais en tout cas, sachant que maintenant, dans les iPad Pro, et dans les MacBook Pro, c'est des puces M2, M2 Pro, M2 Max. Je les vois mal sortir un iPad qui n'est pas de M3 et des Mac qui n'ont pas de M3 à l'intérieur. Donc s'ils sont pas prêts sur les M3, ils sortiront pas de nouveaux produits, je pense pas, parce que les designs ne changent plus d'année en année. Il n'y a pas de grosse révolution à l'intérieur quand on change quelque chose. Voilà mon ressenti. Donc on verra en octobre s'ils nous sortent quelque chose. Moi j'espérais un nouveau AirTag, mais visiblement, comme ils ont des petits soucis peut-être en termes de sécurité là-dessus, ils ferment un peu leur bouche, j'ai l'impression, parce que ils n'ont pas grand-chose à dire. Voilà. Grosso modo, on a de belles nouveautés au niveau appareil photo et caméra et tout ça cette année, mais comprenez que, un peu comme l'année dernière, il n'y a pas de grosse révolution dans les nouveaux produits Apple qui sortent.
Ça vaut pas le coup de changer aujourd'hui, selon moi, hein. Après, si on a les moyens, on fait ce qu'on veut, mais ça vaut pas le coup de changer d'appareil tous les ans, hein. Plutôt tous les 2 ou 3 ans, c'est plus «logique» entre guillemets. Et Apple, ne fait plus vraiment de produits pour vraiment innover. En même temps, je pense qu'on est à la quintessence de l'innovation aujourd'hui, qu'on peut pas faire énormément de choses en mieux et qu'ils sortent des nouveaux produits tous les ans pour dire, ben voilà, si vous avez un iPhone qui date d'il y a 2-3 ans et voire même d'il y a 5 ans et qu'on ne le met plus à jour, ben voilà, c'est le moment pour vous de changer d'appareil parce que vous avez économisé pendant 3, 4, 5 ans et que vous pouvez vous le permettre cette année. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi vous, en tout cas, ce que vous pensez de ces annonces d'Apple dans les commentaires. Je vous attends en dessous, hein. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah déjà commencez par mettre un petit pouce bleu, c'est assez cool. Et ensuite, à côté des petits pouces bleus, il y a un petit bouton merci, vous cliquez dessus et vous pouvez me donner un pourboire, si jamais un pourboire, je l'ai mal dit, voilà, pour que je puisse manger une petite tartine, hein, ou boire un petit truc, un petit café, une petite boisson, voilà. Donc allez voir ça, ça peut être intéressant. Et tous les réseaux sociaux, bien sûr, sont ici, là-bas, vous les voyez, dans le QR code. Voilà, si vous regardez ça sur une télé, ma vidéo sur une télé, vous flashez le QR code, ou sinon vous tapez Timena Tech Geek sur tous ces réseaux sociaux, et vous allez pouvoir me suivre comme ça, et c'est vachement cool. Et surtout, allez voir sur Instagram. Pourquoi ? Parce que sur mon Instagram, on va faire des petites slides d'astuces. Hein, voilà, c'est assez cool. Ça va pas tarder à sortir, vous inquiétez pas, dans les semaines qui arrivent là. Donc tous les mois, vous aurez une petite astuce comme ça en carrousel. Ça peut être très sympa. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai appris des choses. Peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur ces vidéos de retour de conférence, des annonces d'Apple. Mais voilà, je voulais tenir ma communauté au courant en tout cas. Nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne parce que je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps, comme d'habitude. Donc, une vidéo tous les mercredis d'analyse de chaîne et une vidéo quasiment tous les samedis sur des sujets Apple, des sujets geek et des sujets tech. Voilà les amis, restez connectés et à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!